Mongo se réveille tranquillement. Jeudi normal. Il regarde par la fenêtre de l'arbre. Il voit quelque chose de bizarre, très bizarre. Tous les singes courent, ils préparent des sacs, ils affûtent leurs griffes, ils comptent des pièces. Certains tremblent, d'autres transpirent. Mongo ne comprend rien. Il descend de sa branche. Son voisin Moncho a des yeux de fou, comme un singe possédé, comme s'il avait mangé des bananes fermentées. Il lui explique « Demain, c'est le Black Friday. Le jour le plus important de l'année. Jour des remises massives. Jour de l'économie suprême. Jour ennemi du communisme. Mongo n'a jamais participé. Cette année, il veut comprendre. Il décide de suivre Moncho. Flashback d'il y a 2 mois. Don Banano est le singe le plus riche de la jungle. Propriétaire de Banane Corp. Il regarde le calendrier. Octobre. Il sourit. Il commence une opération secrète. Il augmente tous les prix. Le double. Le triple dans certains cas. Les employés obéissent sans poser de questions. Ils savent que le patron a un plan magistral. Un plan qui fonctionne chaque année. 20 années de suite. Le même stratagème. Cela fonctionne toujours. Pendant des semaines, les prix montent silencieusement. Banane normale, de 10 à 20 pièces. Banane premium, de 30 à 60. Tablette, de 100 à 200. Éplucheur de bananes, de 50 à 100. Personne ne s'en rend compte. Octobre est un mois mort. Les singes sont occupés avec Halloween. Ils se déguisent en humains et dépensent dans des citrouilles. Don Banano change les étiquettes. Il met prix régulier sur les prix gonflés. Le cerveau de singe commence à s'habituer. 20 pièces semble normal. 60 pièces semble standard. 200 pièces semble juste. La mémoire de singe est courte, très courte, plus courte que la queue d'un mandrille. Don Banano le sait. Il prépare des affiches rouges géantes. Il les range dans un entrepôt secret. Il entraîne ses employés. Il leur apprend à courir comme des fous, à créer un sentiment d'urgence, à crier les offres, à pousser des caddies remplis, même si les caddies sont remplis de boîtes vides. Tout est théâtre, un théâtre très rentable. C'est ce qu'on appelle le prix encre. Nuit avant la bataille. Mongo observe Moncho se préparer. La maison de Moncho ressemble à un quartier général de guerre. Carte du magasin sur le mur. Itinéraire marqué au crayon rouge. Liste de produits sur la table. Stratégie militaire pour acheter, pour gagner, pour vaincre les autres singes. Moncho compte ses pièces. Il n'en a que 50. Il passe des appels. Beaucoup d'appels. Il emprunte à son cousin Pierre, à son cousin Paul, à sa cousine Perrine, à son oncle Pancho, à sa grand-mère Paca. Total, 800 pièces empruntées, avec un intérêt de 20%, pour économiser 30%. Les mathématiques brillent par leur absence. 5 heures du matin. Il fait encore sombre. File d'attente de 500 singes. Certains attendant depuis minuit. Mongo et Moncho en 47e position. La tension dans l'air est palpable. On pourrait la couper avec une banane. Les singes ne parlent pas. Ils regardent seulement la porte. 5h59. Silence total. Dernière seconde de paix. 6 heures du matin. Les portes s'ouvrent. L'enfer se déchaîne. Foule en délire. Moncho court directement vers l'électronique. Chaos total. Apocalypse consumériste. Première affiche rouge apparaît. Avant 200, maintenant 150, sur une tablette. Mongo se souvient du prix de septembre. 100 pièces. Mais Moncho ne se souvient pas. Le cerveau de Moncho ne voit que économie 50 pièces. Il attrape 3 tablettes. Il n'en a pas besoin d'une seule. Il en a déjà 2 à la maison. Une cassée. Une autre qu'il utilise pour caler une table. C'est ce qu'on appelle le comportement de meute. Mongo observe fasciné. Chaque allée a un piège différent. Comme un jeu vidéo conçu pour perdre. Section des bananes. Affiche menaçante. Il n'en reste que 3. Mongo regarde derrière l'étagère. Il voit un entrepôt plein. Des milliers de bananes. Des montagnes de bananes. L'employé sourit et fait un clin d'œil. Moncho attrape les 3 dernières. Plus 10 autres. Au cas où il y aurait une apocalypse bananière. C'est ce qu'on appelle la pénurie artificielle. Section des hamacs. Hamac premium à 1000 pièces. Personne n'y touche. Trop cher. Absurdement cher. Mais il remplit sa fonction. Il fait en sorte que le hamac à 300 semble être une aubaine. Semble être une occasion unique. Moncho achète celui à 300. Normalement, il coûte 150. Mais il ne s'en souvient pas. Il ne voit que le premium à 1000. Il pense qu'il est un singe intelligent. Qu'il ne tombe pas dans le piège, alors qu'il tombe dans un piège différent, un piège plus subtil. C'est ce qu'on appelle l'effet leurre. Chronomètre géant au plafond, chiffre rouge, clignotant. L'offre se termine dans 10 minutes. Urgence maximale, panique instantanée. Les singes courent plus vite, ils attrapent sans regarder. 10 minutes passent, le chronomètre se réinitialise comme par magie. L'offre se termine dans 10 minutes.
Personne ne s'en rend compte. Tous sont trop occupés à attraper, à courir, à transpirer, à acheter. C'est ce qu'on appelle la fausse urgence. Des employés déguisés rôdent, vêtus comme des acheteurs normaux. Ils courent avec des caddies pleins. Ils créent un sentiment de chaos, de concurrence, de « si je n'achète pas maintenant, il n'y en aura plus », de « tout le monde achète, je dois le faire aussi ». Pur théâtre. Une performance digne d'un Oscar. L'Oscar de la tromperie massive. Moncho dépense les 200 dernières pièces pour une 4e tablette dont il n'a pas besoin. Il doit déjà 800 pièces à toute sa famille. Plus les intérêts, plus les soucis, moins de bon sens. Pendant ce temps, dans la tour d'ivoire, Don Banano est dans son bureau, au 30e étage de l'immeuble Banane Corp. Il regarde les chiffres sur un écran géant. Chaque achat, chaque transaction, chaque singe tombant dans le piège, l'argent rentre comme les vers le samedi soir. Un employé entre avec un rapport. Don Banano semble satisfait. Inventaire mort du mois d'août. Vendu. Banane presque pourrie. Vendu. Produit défectueux. Vendu. Tout avec 70% de remise. Gain réel. 40% par rapport au prix normal. Magie noire économique. Don Banano ouvre du champagne de banane fermentée. Cher. Il trinque. Seul. Avec son reflet dans la fenêtre. À la stupidité éternelle. Au cycle qui ne faillit jamais. Au Moncho du monde entier. Le lendemain, Mongo rend visite à Moncho. Sa maison est méconnaissable. Elle ressemble à un entrepôt. Elle ressemble à une mauvaise décision matérialisée. Des cartons partout, des sacs non ouverts, des produits aléatoires. Il ne se rappelle plus exactement ce qu'il a acheté, ni pourquoi. Il ne se souvient que des affiches rouges, l'adrénaline, les autres singes qui courent, un sentiment de victoire, une victoire qui a le goût de la défaite. Le Black Friday n'est ni mauvais ni bon. C'est un jeu psychologique. Don Banano connaît les règles. Il a écrit les règles. Il a perfectionné les règles. Moncho ne connaît pas les règles. Moncho est la balle du jeu, mais ne suit pas le troupeau. Le troupeau perd toujours. C'est ça, le Black Friday. Si tu veux que le singe continue à révéler des secrets économiques que personne ne raconte, appuie sur le bouton « S'abonner ». Le singe promet de ne pas augmenter le prix de l'abonnement avant de le baisser. Ou peut-être que si. Le singe a aussi besoin de bananes. Mais au moins, le singe est honnête sur ses ruses.